Nous allons présenter le questionnaire IHOT pour International Hip Outcome Tool. Le questionnaire IHOT s'applique principalement pour les patients jeunes, actifs et ayant des douleurs de hanche. On considère qu'ils sont actifs lorsqu'ils ont un niveau d'activité au moins égal à 4 sur l'échelle Tegner Activity Scale. L'objectif de ce questionnaire, c'est d'évaluer les conséquences d'une douleur de hanche sur la qualité de vie d'un patient. C'est un questionnaire qui est faisable à tout moment, il peut être fait en bilan, mais il est souvent fait aussi en post-opératoire, et la durée de réalisation est entre 15 et 5 minutes, donc plus ou moins 10 minutes. L'objectif de cette échelle, ça va être d'évaluer la capacité du patient à retrouver un mode de vie actif. Le questionnaire est composé de 33 questions divisées en 4 catégories, que sont les symptômes et les limitations fonctionnelles, le sport et les activités physiques, les préoccupations liées à l'emploi, et les préoccupations sociales, émotionnelles et le style de vie. Pour chaque question, on retrouve une échelle visuelle sur laquelle le patient vient placer un tiret entre les deux extrêmes que sont l'état significativement altéré et la situation de non-problème. L'échelle de chaque question mesure 10 cm. On mesure alors la distance entre la marque du patient et l'extrême gauche de la question. Cela nous donne un score sur 100. Pour trouver le score final, il faut faire la moyenne des 33 questions. On trouve alors un score sur 100, où 100 est le meilleur score de qualité de vie. Concernant l'analyse comparative, nous avons décidé de comparer l'IHOT33 et l'IHOT12 à l'HOOS. Alors ce sont tous les trois des auto-questionnaires. L'IHOT12 est le plus rapide à réaliser et les deux autres questionnaires ont un temps de réalisation à peu près équivalent. Et ils ont également tous les trois une bonne qualité métrologique, excepté la validité du HOS qui est désormais remise en question. Ces trois tests possèdent des avantages et inconvénients propres à chacun. Par exemple, l'IHOT33 est propre à un public jeune et sportif, mais est long à mettre en place et à interpréter, alors que l'IHOT12 est plutôt rapide et peut servir d'indicateur de suivi. Cependant, il est moins précis que l'IHOT33. Pour l'HOS, il concerne précisément l'état du patient au cours des 8 derniers jours, mais il n'y a pas de moyenne sur l'ensemble des questions, ce qui peut poser problème au niveau du suivi. Nous vous présentons maintenant un cas clinique pour lequel l'échelle IHOT12 pourrait être utile. Monsieur X est un homme de 47 ans se plaignant de fortes douleurs au niveau de sa hanche droite depuis 3 mois. À cause de celle-ci, il a dû arrêter sa profession de pompier. Il est marié et a 2 filles. Il possède une maison avec étage et ne peut plus emmener ses fils coucher car la montée d'escalier est trop douloureuse. Il pratique la course à pied ainsi que le jiu-jitsu brésilien, mais a également dû arrêter la pratique de tous ses sports à cause des douleurs. Ces douleurs lui donnent donc une charge mentale quotidienne. Après la réalisation de l'échelle, nous prenons les mesures et réalisons une moyenne de celle-ci et obtenons le résultat de 25,3 sur 100.